En juin 2020, alors que je me baladais sur Twitter, j'ai reçu une notification à laquelle je m'attendais pas du tout. À ce moment-là, je savais pas qui était ce mec, je savais absolument pas ce qu'était le stream et je n'imaginais pas à quel point ça allait changer ma vie. 3 déménagements plus tard, je me retrouve avec plein de potes et avoir vécu des événements fous. Bref, j'ai rejoint le stream et voilà tout ce que ça a changé dans ma vie. Bonjour et bienvenue dans ce petit vlog où on va parler un petit peu plus des coulisses de la vie d'influenceurs, de talents, de créateurs de contenu sur internet. Si on se connaît pas encore, enchantée, moi c'est Sunday, je suis streameuse sur Twitch et également je fais partie de la web TV Le Stream. Déjà avant de commencer ce vlog, on se met tous à peu près sur le même niveau de compréhension. C'est quoi une web TV? Peut-être que vous connaissez à l'ancienne, Eclipsia, Millennium, tout ça. En gros, c'est une TV mais qui est diffusée en direct sur internet, principalement sur la plateforme Twitch pour notre cas. En gros, plutôt que d'être tout seul dans sa chambre à faire des streams, et ben là, on a vraiment une structure globale avec des gens qui sont devant la caméra, donc c'est mon taf par exemple, mais aussi des gens qui sont derrière la caméra, on a une régie, on a un édito. Bref, on a beaucoup de gens qui travaillent à produire des émissions de qualité en direct sur Twitch. Comme exemple d'émission, il y a par exemple une émission spéciale Nintendo que j'anime qui s'appelle Les Amis Bros ou encore la quotidienne d'actualité qui s'appelle le Récap. Quand tu bosses dans un taf classique, normalement tu bosses sur un lieu de travail. Tu rencontres des gens qui font globalement le même métier que toi ou qui bossent dans la même structure que toi. Bref, t'es jamais vraiment très seul. Quand t'es créateur de contenu, c'est un taf qui généralement finit assez rapidement seul, surtout du côté indépendant, parce que il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'endroit où tu peux te retrouver avec d'autres créateurs. Sauf si tu es dans une structure justement comme Webedia, qui regroupe justement énormément de talents différents, genre de youtubeurs, de tiktokers, de streamers, etc. Et donc ça fait que ça contrebalance de ouf l'effet un peu solitude du métier de créateur de contenu. C'est hyper fréquent qu'on se pose avec d'autres streamers et on discute, etc. Et en fait, à ce niveau-là, c'est même pas des collègues, c'est vraiment des potes. Parce que forcément, tu passes tellement de temps avec eux, tu animes tellement d'émissions, etc. que il y a un lien qui se crée forcément naturellement et qui est d'autant plus fort qu'on fait exactement le même taf, qu'on a les mêmes problématiques et qu'on est intéressé globalement par les mêmes choses. À titre personnel, avant le stream, je connaissais déjà quelques créateurs. En fait, il faut savoir que je fais des conventions depuis assez longtemps pour l'aspect cosplay et du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'autres créateurs, plus côté YouTube pour le coup, moins côté Twitch. J'avais aussi pu faire d'ailleurs des émissions déjà en plateau avec d'autres personnes chez Solari avec qui on avait fait une émission dédiée pour le cosplay. Mais il faut se dire que c'est des choses qui étaient très rares là où aujourd'hui, tous les jours, je vais là-bas, je vois mes potes et on peut discuter hyper facilement de ces sujets et notamment ces sujets autour du boulot qui sont notre passion à tous et qui est pourtant un sujet de discussion qui n'est pas forcément facile à aborder avec tout le monde. D'ailleurs, on parle du métier de streamer, mais en fait, entre une web TV et un streamer solo, c'est pas vraiment les mêmes métiers, il y a quand même de sacrées différences. En gros, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais être dans une web TV, ça regroupe énormément de métiers différents et même quand t'es un streamer là-dedans, c'est pas vraiment la même chose. Moi, à la base, je viens du marketing et de la communication. Donc, en gros, t'es derrière un bureau toute la journée et tu varies pas vraiment les projets, tu fais pas vraiment des trucs différents. Quand je suis arrivée chez le stream, j'étais principalement chroniqueuse. Pour résumer, ce taf-là, c'est de préparer du contenu pour les émissions où tu vas aller travailler certains sujets, choisir les sujets que tu veux aborder pour les émissions, que tu vas préparer dans la forme, etc., dans le contenu, et tu vas réagir avec les autres personnes présentes en plateau pour créer un divertissement pendant l'émission. Mais avec le temps, j'ai appris une autre fonction également qui est celle de host. Le host, en gros, c'est le présentateur de l'émission. Et là, on n'est plus trop sur le même genre de métier, c'est-à-dire que chroniqueur, on prépare le contenu, mais le host, c'est un peu plus proche du chef d'orchestre. C'est lui qui va définir un petit peu le rythme de l'émission, qui va gérer toute la transition, qui va répartir la parole aux différentes personnes en plateau afin que ceux qui parlent pas beaucoup puissent avoir de la place pour s'exprimer.
et à l'inverse que ceux qui n'arrêtent jamais de parler ferment un peu leur gueule. Il faut également savoir placer les points clés de l'émission, bon dans le cas d'OP ou de trucs comme ça, mais même en fait il y a certains éléments clés qu'on essaie de transmettre dans des émissions, et ben c'est ce genre de choses que tu gères quand tu es le présentateur. C'est vraiment hyper différent du taf de chroniqueur, c'est un petit peu plus stressant vu que c'est toi le responsable, on va dire, à l'image de l'émission, mais c'est un taf qui est extrêmement cool à faire, moi que j'aime beaucoup, et ça, ce genre de choses, et ben il n'y a que dans une structure, quand tu as une émission avec des personnes, que tu peux le faire. D'ailleurs, il y a un autre truc qui a changé dans ma vie depuis que je suis chez Le Stream, c'est que je suis beaucoup plus au courant de tout ce qui est actualité, jeux vidéo, etc. En fait, comme je fais partie d'émissions où on va parler beaucoup de jeux vidéo, d'actualité, il faut se tenir au courant tout le temps, et que ce soit par des moyens directement via de la presse spécialisée, mais aussi simplement le fait de parler avec d'autres passionnés, bah t'es 10 fois plus au courant des choses. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que tu es au courant des prochains jeux qui vont sortir, tu es au courant à peu près, tu sais ce qui va être extrêmement bien et ce qui va être un petit peu décevant. En fait, tu peux l'anticiper, ces choses-là. Et j'avoue que j'ai jamais autant joué et testé de jeux différents que depuis que je suis entrée chez Le Stream. En fait, ça facilite énormément le travail de streamer parce que du coup, tu sais déjà en avance quels vont être les jeux hype auxquels il faudrait que tu joues, etc. Et qu'est-ce qui pourrait bien correspondre à ta communauté. Ça rend vraiment le travail beaucoup plus facile d'avoir cette culture autour des jeux vidéo. D'ailleurs, être chez Webedia, c'est aussi faire des métiers qui ont rien à voir et que j'aurais jamais pensé faire, comme par exemple faire de l'acting pour de la publicité. Vu que je suis chez Webedia, j'ai tourné quelques publicités, notamment une pour Le Seigneur des Anneaux, j'ai aussi fait une pour Fanta. Et en fait, c'est des choses qui sont complètement différentes qu'on fait de temps en temps, mais si j'avais pas été dans une structure comme ça, je pense que jamais de ma vie j'aurais fait des publicités. J'avais fait un clip avant pour Riot Games, mais vraiment de la publicité, c'est vraiment un domaine de niche de fou. Et c'est des expériences qui sont ultra rigolotes, ça permet de tester des choses très différentes. En plus, c'est entre potes, donc on s'amuse. J'en ai fait même avec des figurants, et sachez que faire de l'acting quand c'est pas ton métier devant des figurants, et c'est vachement différent et c'est même un peu stressant. Mais voilà, c'est le genre de choses que je fais aussi qui font partie un petit peu de mon métier maintenant. Si jamais ça vous sauce d'en savoir un petit peu plus sur ce côté-là de mon taf, n'hésitez pas à dites-le moi en commentaire. Je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, à faire, c'est sacrément rigolo. Il y a une chose ultra personnelle que ça a changé aussi, c'est mon lieu de vie. Parce que quand vous faites des émissions en direct, il faut être sur un plateau de tournage avec les autres personnes et vous pouvez pas le faire à distance, vous pouvez pas le faire depuis n'importe où en France ou à l'étranger. D'ailleurs, pendant ma première année, j'habitais pas encore à Paris puisque je venais qu'une seule fois par semaine. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je dormais directement à Webedia parce que j'avais pas de train pour rentrer le soir après les émissions, on finissait tard. Donc je dormais sur place dans les locaux, voilà, dans les canapés, par-ci, par-là, etc. Je connais un peu tout le metagame pour dormir à Webedia, je connais les spots, etc. Après, le jour où on m'a proposé de venir plus souvent pour faire des émissions, là, c'était plus trop possible pour moi de rester à distance de Paris et j'ai dû forcément me rapprocher. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été dans la team, je déteste Paris, je ne veux surtout pas venir, Paris c'est de la merde, Paris il fait pas beau, les gens sont méchants et tout. Et j'avais pas forcément tort, mais j'avais pas non plus raison de détester la ville parce que maintenant que je vis à Paris, j'aime bien parce que ça a quand même des avantages assez cool et notamment les restos et notamment si vous êtes comme moi fanat de bouffe, le choix de restaurants à Paris, ça me refait complètement. Après ça, c'est un exemple que je donne, mais je vais pas vous mentir, si jamais j'avais juste trouvé un taf quel qu'il soit à Paris, j'aurais profité de cet avantage, c'est pas forcément lié au côté web TV. Après, il y a un truc qui a quand même permis un gros changement avec le fait d'être à Paris, c'est le fait de voir beaucoup de monde assez souvent. En fait, il y a beaucoup de créateurs de contenu, du coup, qui habitent pas très loin, vu que on va tous aux locaux de Webedia pour faire des tournages. Et donc, du coup, je vois beaucoup plus souvent d'autres créateurs en dehors du taf. Et c'est vraiment hyper cool d'avoir toute cette bande de potes qui s'est créée et de passer du temps ensemble et tout, c'est vraiment trop cool. Bref, tout ça, c'est mon expérience assez personnelle depuis que j'ai rejoint Le Stream. Moi, je suis ultra reconnaissante d'avoir eu la chance d'avoir
avoir cette opportunité, c'est un truc de fou et qui a complètement changé ma vie, dans lequel je suis hyper heureuse. J'avais envie de parler avec vous un petit peu plus de cet aspect-là parce que c'est vrai que certains d'entre vous me connaissent pour le cosplay principalement, certains d'entre vous me connaissent peut-être juste via le stream et du coup ça me semblait un peu plus cool de pouvoir vous présenter globalement tout ce que je fais dans ma vie, tout ce qu'il y a derrière et puis même globalement un petit peu plus les coulisses de la vie d'influenceurs, de talents, tout ça, machin. Je trouve que c'est des sujets dont on parle pas plus que ça, alors que c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement cool. La prochaine fois, je vous parlerai un petit peu plus des différences entre un streamer solo sur Twitch et un streamer dans une web TV. En fait, qu'est-ce que ça change concrètement? C'est quoi les avantages à être dans une structure? Et c'est quoi les avantages à être de son côté en solo? Passez une belle journée, à la prochaine. Ciao!